Ah, les jeux vidéo. On ne se rend pas compte du raz-de-marée qu'elle a pu provoquer ces dernières années, ou devrais-je dire, du tsunami, puisque ça représente chaque année dans le monde 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est tout simplement colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois plus que le chiffre d'affaires du cinéma et de la musique réunis. Et oui mes petits, vous êtes devenus des has-beens par rapport au monstre qu'est le jeu vidéo. Alors que pourtant, ça n'a que 50 ans. Tout avait commencé en 1972 avec la Magnavox Odyssey. On peut clairement dire qu'au vu des graphismes que proposait cette console, l'amélioration est significative. On n'arrête pas le progrès. De plus, on revient de très loin, puisque si vous vous souvenez, dans les années 90, le jeu vidéo était vu d'un mauvais œil. De par les médias qui n'arrêtaient pas de tacler ce domaine par rapport à la violence, et comme quoi ça abrutissait les nouvelles générations, sans compter le grand public qui considérait les joueurs de jeux vidéo des années 90 comme des moins que rien, des êtres insociables. Alors que c'est tout le contraire aujourd'hui. Si tu veux être dans un cercle social, si tu veux te faire des amis, il faut avant tout jouer au jeu du moment. Et tout ceci a provoqué un succès exponentiel à travers le temps. Le jeu vidéo marchait de mieux en mieux, sans oublier la crise sanitaire de 2020 qui a littéralement fait exploser les chiffres d'affaires de ce domaine. Pendant le confinement, il fallait bien s'occuper avec quelque chose. Bienvenue à Question pour un balcon. Évidemment, les consoles de maintenant ne pouvaient pas connaître un succès majeur si elles n'étaient pas accompagnées de séries populaires et de qualité. On n'oubliera jamais au début des années 80 le manque cruel de qualité avec des jeux où on se demandait comment il était possible de proposer ça au grand public. C'est de la merde. Mais justement, quelle est la série de jeux vidéo qui a connu le plus de succès dans l'histoire? Serait-ce Zelda, la série phare de Nintendo ayant débuté en 1986? Bof. Avec ses 124 millions de ventes, il n'obtient que la 18e place. Serait-ce GTA, dont le 6e devrait arriver prochainement, et les joueurs sont tellement accros de cette série qu'ils n'ont pas arrêté d'acheter le 5e opus? Bof. Avec 385 millions de ventes au total, GTA n'obtient que la 5e place. Même pas le top 3. Serait-ce alors Pokémon, avec ses 455 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis le début avec la version rouge? Il est tout à fait normal de le voir à la première place. Eh ben non, il n'obtient que la 2e place. Et qu'en est-il d'Assassin's Creed, de Minecraft, de FIFA? Eh ben non, vous allez clairement être étonné de la série ayant obtenu la 1re place. Tetris. En effet, selon le site VG Charts, la série Tetris obtient la 1re place des jeux les plus vendus avec ses 494 millions de ventes. Mais je vous vois venir, bande de petits galopins! En vous basant sur le site Wikipédia, vous allez me dire que la série la plus vendue n'est pas Tetris, mais Mario Bros. Sauf que c'est un petit peu de la triche. Dans le classement Wikipédia, on y a regroupé tous les jeux appartenant à la franchise Mario. Et cela inclut les Mario Kart, les Mario Party, les innombrables Mario Sport, ainsi que les Mario Plateformes. Alors que du côté de Tetris, on a uniquement son principe de base, le jeu de puzzle, le casse-briques. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un Tetris où on peut conduire des bagnoles et un Tetris jouant à du baseball. Et puis même si on compare les Mario Plateformes et les Tetris, ce premier n'atteint même pas les 400 millions et a obtenu 100 millions de ventes de moins que la série Tetris. Mais pourquoi ce succès planétaire pour un jeu qui n'est plus vraiment en vogue en ce moment? Il suffit de demander aux nouvelles générations de joueurs en leur demandant de citer des séries de jeux vidéo très célèbres. Et ces derniers vont nous citer des GTA, des Fortnite, Overwatch, Rocket League pour les séries les plus récentes. Alors que Tetris, c'est devenu limite has-been. Remontons dans le temps avec l'année de création de la licence. C'était en 1984 et ça a été créé par Alexei Pajitnov, sorti sur Electronica 60. Oui, en effet, on est très loin de ce qu'on propose maintenant. Tetris connaît un succès non négligeable de par sa présence sur de multiples plateformes et avec son gameplay simple et efficace. C'était des centaines de milliers de copies qui se vendaient chaque année. Mais on est très loin des centaines de millions de copies vendues dans l'histoire. Il faudra attendre 1989 pour que Tetris connaisse son premier âge d'or, avec la version Game Boy. Mais ça ne nous explique pas pourquoi cette cartouche est devenue le jeu le plus vendu de la Game Boy. Pour ce faire, Nintendo a eu une idée de génie. Oh, merde, je l'ai abîmé.
Ils ont carrément intégré le jeu dans le pack de la console. C'est-à-dire que pour chaque console vendue, un jeu Tetris était vendu. On retrouve le même principe de vente avec la Wii proposant dans son pack le jeu Wii Sport, qui est devenu logiquement le jeu le plus vendu de la console. Grâce à ce stratagème Made in Nintendo, Tetris a pu connaître un véritable succès planétaire avec plus de 30 millions de ventes. Mais souvenez-vous ce que je vous disais en début de vidéo, la série Tetris s'est presque vendue à 500 millions. Et là, on en est à 30 millions juste avec la cartouche Game Boy. On est très loin du nombre total de ventes. Peut-être que c'est grâce aux multiples variantes qui sont sorties par la suite sur les différentes consoles de jeux vidéo. Toujours le même principe, avec 2-3 améliorations, 2-3 retouches, mais on reste sur le casse-brique ultra classique de la Game Boy. Mais même avec sa présence sur presque toutes les consoles sorties à ce jour, on a du mal à atteindre des chiffres de vente similaires à la cartouche Game Boy, puisque après cette version Game Boy, le Tetris le plus vendu, c'était la version NES avec 5,5 millions de ventes. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Où se trouve la pièce manquante du puzzle? Dans ton cul. On a analysé en détail les ventes de Tetris sorties sur toutes les consoles connues à ce jour, mais ce serait une erreur de négliger une autre façon de jouer. Depuis le début, on avait les mêmes façons pour découvrir des jeux vidéo. On pouvait y jouer avec des consoles de salon, on pouvait les découvrir avec des consoles portables, sans oublier les bornes arcade. Mais dans les années fin 2000, début 2010, il y a eu la démocratisation de ça, les smartphones. Ce qui a provoqué un nouvel âge d'or des casse-briques, cela inclut Tetris. Il y a aussi Candy Crush, mais on parlera plus en détail de cette série de jeux dans une prochaine vidéo. Et pour Tetris, ça a été un nouveau départ, un autre succès planétaire avec des centaines de millions de téléchargements. Le jeu a été massivement téléchargé, ce qui l'a mis en avant sur les top ventes dans les stores des smartphones. Ça a donné envie à des anciens joueurs de Tetris de le retélécharger et ça a été un cercle vertueux. Des millions de joueurs ont repris goût à ce principe si culte. Et au vu de son histoire, de sa simplicité, de son côté addictif, il ne pouvait que cartonner sur le marché mobile. Et voilà pourquoi un simple casse-brique est devenu la licence la plus vendue de l'histoire des jeux vidéo. Mais va-t-il connaître un nouvel âge d'or par la suite? On a connu assez récemment le Tetris 99 proposé par Nintendo, mais celui-ci n'est pas inclus dans le nombre total de ventes puisqu'il était proposé gratuitement par la plateforme. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression que Tetris risque d'être dépassé d'ici les prochaines années par la série GTA avec le débarquement de 6 qui va être également un véritable tsunami dans le domaine des jeux vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite vidéo et en espérant que cela vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler de Candy Crush parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette série. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Astérion Le Bon.